Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo complémentaire sur la photo de champignons lumineux. J'ai vu dans vos commentaires que tout le monde n'a pas compris mes explications concernant le traitement des images, hein. Désolée si j'étais un peu rapide, donc on va revoir tout le process ensemble pour arriver à ceci. Alors ici, on va partir sur une réalisation simple avec deux photos, hein. L'idée, c'est de vous montrer comment je procède, vous montrer un peu le principe. Donc c'est la photo qui est ici, hein, la photo non éclairée, et qui deviendra ensuite la photo finale. Alors ici, la photo est naturellement verte, évidemment, puisqu'elle est réalisée en pleine journée. Donc on va lui donner un petit mode nuit, comme ça. Pas trop, hein, pas trop les verts du bleu non plus, sinon ça sature beaucoup. Donc ici, on descend les bleus de manière à conserver un peu de verdure, juste montrer que dans les zones de haute lumière, eh bien, on est en mode nuit. Donc juste pour montrer cet effet de nuit au niveau des hautes lumières. Voilà, haute lumière que je vais légèrement augmenter, voilà, comme ça, un petit peu déboucher les ombres. Descendre les noirs pour contraster un peu tout ça. Bon, pas beaucoup, si j'ai mis moins à 18, hein, c'est pas énorme, c'est vraiment pour lui donner quelque chose. Alors la clarté ici va donner un peu plus de détails de l'arrière-plan. Voilà, un peu de texture aussi. Donc voilà, mais ici je ne fais rien grand chose de plus. Alors si je zoome un peu dans l'image, je vais voir que voilà, ici je n'ai pas tellement de bruit puisque je suis autour de 100 ISO, donc le bruit n'est pas excessif. Donc je vais le laisser comme ça, mais bon, je pourrais ici appliquer une réduction de bruit. Bon allez, je vais le faire. Hop, voilà, ici. Vous voyez, on voit la différence quand je maintiens sans traitement et après traitement. Vous voyez, voilà, on a tout de même un arrière-plan beaucoup plus lisse. Allez, je vais appliquer ça. Sur mon PC, ça, c'est assez rapide. Faire attention que si votre machine n'est pas assez puissante, ça peut durer jusqu'à 10 ou 15 minutes, hein. On a une estimation ici. Donc, il faut voir si ça vaut le coup de le faire ou bien si vous souhaitez l'appliquer de manière plus classique avec les curseurs comme on faisait avant, en fait, hein. Voilà. Ah ben, il m'a accentué les 2 images. Ah bon? Ah oui, elles sont sélectionnées toutes les 2. Ah ben voilà, il m'a traité les 2 images en même temps, donc c'est parfait. J'avais pas encore essayé cette fonction-là. Jusqu'ici, j'appliquais ça, image par image. Donc j'ai ma photo de base qui est maintenant traitée. Ouais, pas besoin d'en faire trop, hein. Ouais, ici sur le DNG, en effet, c'est beaucoup plus propre. Voilà, donc je vais commencer le traitement de la deuxième image, donc celle qui va être éclairée. Donc ici, on voit la lumière de la lampe qui passe au travers, mais ce n'est pas encore parfait. Tous les détails sont dans le RAW, donc je vais maintenant les faire ressortir. Alors, je commence avec un réglage général, réglage de base, où je vais augmenter les jaunes. Je passe en Adobe Paysage pour, vous voyez, ça change un peu les détails. Alors, je vais choisir ici, dans les outils de masquage, un pinceau. Et avec ça, je vais pouvoir appliquer des réglages localisés sur la zone qui m'intéresse, à savoir ici le dessous du chapeau. Alors, je peins sur la zone concernée. Je passe bien partout. Sur les bords, sur le pied du champignon pour commencer. Avec une petite taille de pinceau, un débit, une densité d'environ 50%, c'est suffisant. Je préfère ça et quitte à devoir repasser une deuxième fois après pour un traitement progressif. Alors, je commence maintenant les réglages qui vont concerner la zone ici. Donc, je vais augmenter l'exposition et ça ne va concerner que la zone où j'ai peint ici, hein. On va déboucher les ombres. Voilà, on augmente un peu les blancs. Et bien sûr, pour donner de la lumière, on augmente les jaunes.
Là, je repasse une deuxième fois. Sur la zone en question. Et alors, si ce n'est pas suffisant, comme ici, je vais ajouter de la quantité, ici avec le curseur qu'on a là, pas trop, hein, parce que ne faut pas y aller comme un bourrin non plus. C'est ce qu'on a tendance à faire au début et c'est très amusant, mais point trop non, faut savoir doser de manière naturelle. Donc on a quelque chose qui commence à prendre forme ici. Voilà, je trouve que c'est encore un peu trop rouge malgré tout, donc je vais cliquer ici dans les effets de couleurs. Voilà, je cherche un peu sur la palette de couleurs pour voir ce qui lui convient le mieux. Si je tire un peu plus vers le vert, curieusement, ça me donne quelque chose d'un peu moins rouge. J'enlève un peu de magenta aussi. Et ici avec la pipette, je peux prendre la couleur du point et je clique dans la couleur choisie et je tire ici et vers la droite. Hein, on peut modifier la couleur en passant par ici. Ah, ici j'ai quelque chose d'un peu plus jaune, c'est pas mal. Ah, quand même, ça ressemble à une lumière assez naturelle. Donc maintenant je vais m'occuper du bas de l'image parce que bon, le champignon diffuse de la lumière vers le sol. Donc on va faire ressortir ça un peu aussi. Je vais créer un nouveau masque. Voilà, comme ça j'aurai deux masques différents. Je reprends un pinceau, une taille un peu plus grande et je vais appliquer sur la zone qui me concerne. Là ici, on voit d'après l'incrustation ici, hein, si on clique sur afficher l'incrustation, on voit la zone peinte, donc qui va être concernée par le prochain réglage. Là, j'enlève pour voir un peu plus ce qui se passe. Et là, pareil, je lui applique son réglage localisé dans la palette d'outils qui se trouve ici en dessous. Un peu plus de jaune, un peu plus de lumière. Là, on va un peu... Je peins un peu en triangle comme ça, hein, pour montrer que le champignon envoie de la lumière vers le sol. Voilà, ça me paraît pas mal tout ça. Donc, je vais maintenant envoyer... Je vais sortir du masque avant. Voilà, on reclique ici hein, sur l'icône édition. Donc maintenant, je sélectionne la photo que je viens de traiter ainsi que la photo principale. Donc, ce sont les deux photos que je vais maintenant assembler dans Photoshop. Voilà, elles sont bien sélectionnées. Je fais un clic droit, modifier dans et ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Voilà, Photoshop est en train de s'ouvrir. Voilà, mes deux images sont maintenant dans Photoshop. On va zoomer un peu dedans, voir un peu ce qu'on fait. Et je vais maintenant les empiler. Je vais d'abord aligner les calques. Voilà, parce qu'on a toujours... et ici on ne me voit pas tellement, mais il suffit de pas grand-chose. Donc pour avoir vraiment les deux champignons, enfin, les deux photos bien alignées, où les deux champignons sont vraiment... ne feront plus qu'un en fait. Voilà. Alors je sélectionne mes deux calques, je clique dedans et j'appuie sur CTRL en même temps. Édition. Alignement automatique des calques. Alors je laisse en automatique. Je clique sur OK et vous voyez ici on voit que voilà, maintenant les deux images sont parfaitement alignées. D'ailleurs on voit que Photoshop les a un peu déplacées puisqu'on a des zones transparentes ici au bord. Voilà, si j'enlève celle-ci, c'est la même chose et on fera un recadrage à la fin. Voilà, parce qu'en fait on a beau bien utiliser son trépied, ne pas bouger le boîtier au moment des différentes prises de vue, on a toujours un petit décalage. Parfois il n'y en a pas, mais bon, et dans tous les cas il vaut mieux le faire.
pour être certain que au pixel près, les deux photos sont bien alignées. Maintenant, sur celui-ci, sur le calque du dessus, je vais appliquer un masque de fusion. Hop, voilà, le masque vient de s'afficher ici. Et tout ce que je vais peindre en noir va disparaître. Et tout ce qui sera peint en blanc va réapparaître. C'est comme une gomme, sauf que ici, rien n'est définitif. On peut toujours revenir en arrière d'une manière ou d'une autre, en jouant avec le noir ou le blanc ici. Je vais d'abord utiliser le pot de peinture et je vais remplir la zone ici de noir. On a l'impression que le calque a disparu, mais en fait, il est toujours là. C'est juste qu'il est masqué par ce masque noir. Et donc maintenant, je vais inverser les couleurs. Je prends un pinceau. Et alors avec du blanc, comme je vous le disais, tout ce qui est noir disparaît et tout ce qui est blanc apparaît. Donc voilà, je peins en blanc sur la zone qui m'intéresse, à savoir la partie lumineuse du champignon, la partie éclairée. On va prendre un peu son temps, on fait ça bien. Hein. Je vais réduire un peu l'opacité pour un effet un peu plus dégradé ici, un peu plus naturel. Voilà. Pas en faire trop plus, il faut que ça reste plausible. Ça m'embête. Ensuite, je vais agrandir mon pinceau. Voilà, je reste sur une opacité de 23%. Ici, ça peut être 20, ça peut être 30 selon les images. Hein, ça sera à vous de doser. Et donc, je vais enlever encore un peu de mon calque ici. Vous voyez ici, on voit exactement ce que j'ai fait réapparaître avec du blanc. Ça, c'est le calque du dessus. Et là, c'est l'inverse. On voit, selon que j'active ou que je désactive le calque du dessus, eh bien, on voit ce que j'ai fait apparaître ou disparaître grâce à ce masque de fusion ici. Alors, je continue un peu. Voilà, je suis toujours sur le blanc. Je fais apparaître la lumière qui se trouve autour du champignon hein, pour diffuser un peu. Ah, ça donne un côté un peu naturel. Ça, ce sera à vous d'appliquer ça comme vous aimez. Voilà. Alors, si jamais je viens à déborder ou si j'y vais un peu trop fort, il suffit de changer donc avec la touche X. On inverse les couleurs ici. J'adapte la taille du pinceau et alors maintenant je remets du noir. Si par exemple je suis allé trop loin ici au bord du champignon, on va zoomer un petit peu parce que là on va un peu mieux ce qu'on fait. Voilà. Alors si je vois que j'ai une deuxième petite mouche qui était venue se poser mais qui s'est trouvée décalée entre... À mon avis elle a dû faire quelques pas le temps que je fasse ces deux photos et donc j'ai deux versions de la même ici. Bon, elle a bougé un peu entre temps mais c'est pas grave, on va enlever tout ça après. Voilà, donc ici j'ai ma photo qui commence à prendre forme. Voilà, on commence à voir la magie de la forêt apparaître. Maintenant, je vais m'occuper un peu de l'arrière-plan. Voilà, donc donc maintenant, je peux empiler définitivement ces deux calques pour ne faire qu'une seule image. Bon, je pourrais les garder séparément et pour un traitement ultérieur si je veux peaufiner plus tard. Ou, voilà, c'est vrai que par précaution, on peut sauver le PSD comme ça et comme ça, on peut toujours revenir en arrière. Bon, ici, pour la démo, je vais aplatir l'image, comme ça, c'est plus clair. Donc, pour ça, j'appuie ici sur les petits traits. Je fais aplatir l'image, ici. Voilà, les deux calques ne font plus qu'un. Et maintenant, je vais enlever les petites choses qui me déplaisent dans cette image, les choses qui attirent l'œil. Voilà, je vais d'abord commencer d'ailleurs par un léger recadrage pour enlever les zones transparentes dues à l'alignement. Ah, comme ça, on est bon. Ah, encore un petit peu ici. Voilà. Je reste toujours dans les proportions de l'image d'origine, bien sûr. À moins de vouloir faire
un cadrage différent, comme un cadrage carré, un panoramique, enfin voilà, un 4/3. Voilà, ici on reste dans le 3/2 classique de la photo d'origine. Et donc maintenant, je vais faire mes petites corrections localisées, comme je disais, pour enlever toutes les petites choses qui m'ennuient. Et pour ça, je viens cliquer ici, donc sur l'outil supprimer. Sur maintien appuyé, on a différents outils. Moi, je vais utiliser celui-ci puisqu'il utilise l'intelligence artificielle, donc il est censé tenir compte davantage de l'arrière-plan et donc faire quelque chose de très propre, hein, quelque chose qui ne se voit pas en fait. Voilà, il tient compte de l'arrière-plan, il recrée la zone que j'ai voulu effacer. Je vais enlever ça aussi. Allez, hop, là, on peut s'amuser. J'aime bien enlever tout ça, c'est amusant. Mais bon, allez, on va pas trop en enlever quand même parce qu'il faut malgré tout garder l'esprit de la photo, garder son histoire. Et pour ça, on a besoin de conserver la plupart des détails et des structures de l'arrière-plan voilà, pour raconter notre histoire. On a l'ambiance de la forêt qu'il faut conserver, donc on va se contenter d'enlever vraiment les choses qui attirent le regard, les petites choses parasites. Vous voyez, encore une petite branchette ici qui n'a pas vraiment sa place. Voilà, vous voyez, ça donne un fond beaucoup plus doux. Voilà, et bien ma photo est maintenant terminée, je vais pouvoir l'enregistrer. Alors, évidemment, ici, je vous ai présenté un exemple assez simple. On peut faire des montages beaucoup plus complexes à partir de plusieurs photos selon le résultat, parce que évidemment ici, j'ai eu la chance que ma lampe parvienne à éclairer l'entièreté du champignon, mais selon les sujets, on peut avoir des champignons plus épais avec un bord différent, des formes différentes, euh, pour lesquelles il sera nécessaire d'éclairer en plusieurs fois. Donc ici, bon voilà, c'était un peu pour vous montrer le principe à partir de quelque chose de simple. Pas toujours évident de tout détailler sans rien oublier. Voilà, oui, en parlant d'oubli, j'ai mes deux petites mouches ici qui sont pas vraiment nécessaires, donc je vais essayer d'en enlever une. Voilà, on réduit le pinceau, on peint sur la petite mouche, sur la zone qu'on n'a pas besoin. Hop, et la mouche disparaît. Oui, c'est génial. Comme ça, il ne me reste plus qu'une. Bon, ce n'est que son ombre, hein, mais bon, allez, j'ai pas envie de l'enlever. Bon, maintenant, oui, je pourrais l'enlever complètement. Voilà, on commence par les petites pattes ici. Je pense que Photoshop va me faire quelque chose de bien. Ah ben voilà, il m'a recréé le bord du champignon. Voilà, c'est parfait. Allez, la mouche est partie. Parce que bon, si elle avait été plus visible et plus présente, ben là, j'aurais conservé forcément. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc voilà, autant l'enlever puisque ça n'apporte rien. Voilà, maintenant je peux sauver, exporter sous, donc fichier exporter sous. Voilà, je convertis en SRVB pour un usage web ou pour les réseaux sociaux. Voilà, sinon on gardera en RVB, mais bon, ça c'est un autre sujet. La colorimétrie, c'est pas un truc facile non plus. Et voilà, pour que ce soit plus simple, je reste en SRVB, comme ça on est sûr que ça fonctionne partout. À vous maintenant de jouer avec vos propres photos, votre propre univers, et puis de chercher des ambiances parfois différentes, un peu comme dans les photos que j'ai présentées dans la vidéo de la fois passée. Chaque photo sera différente, donc chaque traitement sera différent aussi, donc pas évident de montrer une méthode qui s'applique à toutes les photos. Voilà, je vous ai montré au moins les bases. Vous avez au moins un point de départ pour commencer quelque chose de chouette. Voilà, eh bien j'espère que vous avez compris toutes mes explications cette fois-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les inscrire ici dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et un joyeux Noël. Merci encore de m'avoir suivi tout au long de cette année et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt!